Le coureur de jupons et la sorcière. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Mali. Voici son témoignage. Les faits se sont déroulés au Mali et ont été vécus par mon oncle. Le phénomène s'est produit en 1984, alors que mon oncle Oumar n'avait que 19 ans. Il adorait sortir et faire la fête, jusqu'à souvent très tard. À cette époque à Bamako, les gens ne sortaient pas trop, donc à partir de 19 h, les rues étaient souvent vides et désertes. Une nuit, en revenant de son escapade nocturne, juste à la montée du deuxième pont de Bamako, il croisa une jeune femme très belle à la chevelure noire et très longue. Elle était claire de peau et portait une longue robe qui cachait ses pieds. Cette dernière était en train de pleurer et semblait en détresse. Mon oncle lui demanda ce qui n'allait pas. Et qu'est-ce qu'une jeune femme peut bien faire à cette heure-ci de la nuit dehors ? Alors elle lui raconta qu'elle était partie rendre visite à sa cousine qui venait d'accoucher et qu'elle n'avait pas vu le temps passer. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle car son père était un cheik très sévère. Mon oncle lui proposa alors de venir passer la nuit avec lui et elle accepta sans hésiter. Mon tonton était très heureux de passer la nuit avec une aussi belle créature. Arrivé chez lui, mon oncle l'installa dans sa chambre puis alla faire ses besoins dans la salle de bain. Une fois ses besoins finis, il s'installa sur le lit et demanda à la femme de le rejoindre. C'est ainsi que, sans le savoir, il allait passer l'une des nuits les plus effrayantes de sa vie. La dame commença à enlever ses habits, une première couche de vêtements, puis 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'à ce que la chambre soit remplie d'habits. Mon oncle fut pris de panique, et elle commença à rire diaboliquement en voyant la peur sur son visage. Elle lui dit la chose suivante. « Tu n'as pas dit que tu aimes coucher avec tout ce qui bouge, alors moi je vais te dégoûter des femmes aujourd'hui. » Et soudain, quand mon oncle regarda les jambes de la femme, il fut stupéfait de voir ce qui ressemblait à des pieds de chèvre. Et il tomba dans le coma instantanément. À son réveil, il était à l'hôpital. Et quand il a raconté ce qui lui était arrivé, personne ne le crut. Il en a été tellement traumatisé que mon grand-père l'envoya aux USA. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas encore marié. Waouh! Quelle histoire stupéfiante. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.